Manque d'alternance au pouvoir en Afrique, coup d'État constitutionnel, mauvaise gestion des affaires de l'État. C'est contre ces mots que la coalition Tournons la page, qui regroupe plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile, a lancé une campagne sur le thème « Mobilisation citoyenne et processus démocratique ». Les membres de cette coalition se sont retrouvés à Ouagadougou lors d'un séminaire pour élaborer leur stratégie. Cette campagne elle a été lancée d'une prise à partir du constat qu'en Afrique, l'alternance démocratique était un vrai défi. Qu'en Afrique, nous assistons à des régimes à vie et qu'en Afrique, nous assistons à des présidents qui voulaient ou qui veulent ou qui ont changé des constitutions en vue de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Et donc cette campagne est une véritable prise de conscience pour qu'au niveau africain, nous puissions nous battre, au risque de me répéter, afin que l'alternance devienne une réalité. Alors, maintenant, nous sommes venus à Ouaga, c'est évidemment pour affûter nos armes, pour se mettre ensemble, partager nos expériences, échanger évidemment autour de cet idéal de liberté, cet idéal de démocratie, cet idéal évidemment que le peuple burkinabé venait de démontrer à la face de l'Afrique, à la face du monde, qu'en Afrique, des populations sont capables de se mobiliser pour exiger plus de liberté et plus de démocratie. La campagne Tournons la page a été appréciée par les participants qui estiment que c'est un cadre de concertation et de synergie d'action. Il y a des organisations de la société civile africaine, mais quand même il n'y en a pas encore eu un collectif qui regroupe toutes ces organisations de la société civile autour d'un idéal. Aujourd'hui, le ballet citoyen peut-être pouvait rester à Ouagadougou et que les Yanamar restent au Sénégal et que les Gabonais restent chez eux, mais aujourd'hui non. Toutes ces organisations de la société civile, tous ces mouvements citoyens sont en train de se parler, de partager d'expériences, de prendre des initiatives ensemble pour le continent. C'est ça qui est exceptionnel et ça qui est important. À l'issue de la rencontre, une déclaration dite de Ouagadougou a été formulée. En ligne de mire, la situation au Burundi. Tous ont condamné le génocide qui est en cours dans ce pays et invitent l'Union africaine et la communauté internationale à prendre le problème à bras le corps. La situation en Burundi nous préoccupe nous tous. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied un certain nombre de dynamisme, un certain nombre de synergies d'action citoyenne. Ici, nous l'avons commencé à Ouagadougou et nous allons quand même sensibiliser les populations africaines sur la question. Mobiliser la population africaine, la communauté du continent, mais aussi mobiliser la communauté internationale parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui concerne tout le monde. Nous sommes sur le point d'être en face du pire. Nous verrons vers des génocides pour la seule volonté d'un chef d'État Nkurunziza qui veut se maintenir au pouvoir en toute violation de la constitution de son pays et en ne respectant pas aucun accord international. Aujourd'hui, de la même manière qu'au Sénégal, nous avons fini avec ce régime qui voulait imposer une troisième candidature. De la même manière, au Burkina Faso, nous en avons fini avec Blaise Compaoré. C'est de cette même manière que nous allons en finir avec le régime de Nkurunziza au Burundi. Mais le temps s'empresse parce que nous comptons les morts chaque jour et nous déplorons cette situation, nous le condamnons fermement et nous allons mobiliser toute la population africaine pour combattre ce régime dictatorial. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.